totalement. Le plus enthousiaste, c'est vous, Hugo. Totalement. Bah oui, parce que moi j'adore le travail qu'il fait en fait à Lille avec un effectif qui est moins bon que celui de l'OM. Ah non. Ah bon? Oh là là, non. De l'OM. Ah non. Peut-être moins fourni en quantité en tout cas. Mais non, mais vous avez l'impression que cet effectif il est incroyable parce qu'il les fait super bien jouer. Mais au début de la saison. Je trouve pas que l'effectif de Lille est incroyable. Je trouve juste que l'effectif de l'OM est très faible, c'est tout quoi. Non, mais je suis d'accord. Écoute, en début de saison, tu mets les deux effectifs en face, tu dis Lille vraiment c'est plus fort que Marseille. Tu dis ça? Ah, moi, oui. Bon, je dis que c'est pas moins fort. C'est pas évident. Ils ont un meilleur avant-centre. C'est pas évident. Ils ont un meilleur avant-centre, ils ont un meilleur gardien. Ils ont un meilleur avant-centre. Tu penses que Aubameyang, tu penses que Jonathan David, Damien. Ah ouais, je pense pas. Finalement, on a un débat. Tu rigoles. Jonathan David aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut parler ensemble? Ça serait Didier, parler un petit peu quand tout le monde parle parce que voilà. Bon, alors Damien, attendez. Yoro, Thiago Santos, des joueurs comme ça. C'est meilleur Thiago Santos que Klose, tu dis? Mais non, justement. Mais non, parce qu'en fait, on ne sait pas au début de saison. Aujourd'hui, c'est facile de dire que Lille est meilleur que Marseille. Parce que Fonseca a permis à ses joueurs de progresser. En tout cas, il les a mis dans les meilleures conditions. Il les a fait bien jouer. Pour moi, Lille, c'est l'équipe qui joue le mieux derrière le Paris Saint-Germain. Juste, dans la construction de l'effectif, sur Lille, est-ce que vous trouvez que c'est remarquablement construit? Lille est peut-être l'une des seules équipes de Ligue 1 à avoir des latéraux, mais des latéraux de métier. Oui. Le petit oui, mais le problème, c'est que quand André... Smiley. Non, mais c'est quand André, quand au milieu de terrain, au milieu de terrain, il y a André et un coupeur de ligne et un animateur Ben Taleb. On a André Gomez. Mais quand André... les attaquants qui sont à leur place, Angel Gomez, Angel. Mais quand André sort, qui rentre? Et d'ailleurs, ça leur coûte le match contre Monaco. Petit Boady, 16 ans. Voilà, non, ils ont beaucoup moins de profondeur que Marseille. Bon, après, de toute façon, c'est pas le débat. On parle de Fonseca. Oui. Ensuite... c'est une partie du débat quand même. Non, mais le débat, ce qui est intéressant sur Fonseca, bon, pour le suivre, j'adore. À la fois super entraîneur, et je trouve qu'il a une personnalité vraiment, une belle personnalité. On sent que c'est quelqu'un de bien, et j'ai jamais entendu de truc vraiment négatif sur lui du côté de Lille. C'est vraiment quelque chose d'important aussi. Mais le problème, je ne sais pas si lui, c'est le profil type de l'entraîneur qui peut aller dans ce Marseille-là, je dis bien attention. Alors c'est quoi Ah bah c'est très simple, c'est-à-dire que lui, il aime bien un certain type de joueurs. Si c'est le président qui lui prend tous les joueurs, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Parce que notamment là, même à Lille, Pardon ? Ils vont prendre des joueurs en adéquation avec ce qu'il veut faire, on l'espère en tout cas. Chaque club est censé faire ça. Oui, mais on se rend compte qu'à Marseille, il y a quand même une gestion du mercato qui est liée aussi au président. Mais donc aucun coach peut venir à Marseille. Aucun coach ne peut venir à Marseille. Mais il y en a eu Parce que tous les coachs ont besoin de joueurs qui leur correspondent. Il y en a eu combien qui sont venus En moyenne, 2 par an. Donc ça veut dire qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que tous les transferts, ça sert aussi à faire d'autres choses que simplement les transferts. Donc c'est plutôt compliqué. Si tu prends un Fonseca et tu lui laisses la main, s'il décide, avec évidemment un directeur sportif, c'est pas que l'entraîneur qui décide des transferts qu'il peut faire. Maintenant, s'il y a trop de poids du président, là, ça devient plus compliqué. La preuve, le poids du président est considérable sur le recrutement. Ben, c'est pour ça que je dis que on a fait des mercatos de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je te dis que l'OM, est-ce que c'est mieux que Lille? Rappelons que le classement de l'OM, c'est 8e et Lille, c'est 4e. L'OM, c'est mieux que Lille. En termes de qualité d'effectif, je pense que c'est à peu près comparable. La différence entre Lille et l'OM, c'est qu'à Lille, il peut bosser tranquillement, Fonseca. C'est-à-dire qu'au début, il n'avait pas des résultats extraordinaires en début de saison. Ouais. Mais il a eu le temps. Il n'a pas eu de pression. À Marseille, s'il fait le même début de saison à Marseille, ça ne va pas être la même limonade. Non. Et je ne suis pas certain qu'il aura tout de suite... on voit bien, de toute façon, on la connaît, la théorie de Longoria. Il faut changer 50% de l'effectif. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne change pas 50% de l'effectif l'été prochain. Est-ce qu'il va prendre des joueurs que veut Fonseca? Il n'en a aucune garantie. Disons que l'OM d'aujourd'hui... Je ne suis pas certain que ce soit fait pour Fonseca. Est-ce que Fonseca est fait pour l'OM? Oui, parce que Fonseca est quand même un très bon entraîneur. Et partout où il ira, je pense qu'il pourra tirer le meilleur de ce qu'il a à sa disposition. Mais est-ce que le meilleur de ce qu'il tirera à l'OM sera mieux que ce qu'il fait à Lille? Je ne suis pas certain. Moi, je pose la question à tout le monde. Si on met un coup de rétro sur les dernières années, est-ce que passer de Lille à l'OM, c'est une vraie progression? Est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça? Oui, bien sûr, mais si je tu regardes dans la question. progression d'un coach, tu regardes juste, ne serait-ce que la masse salariale des deux clubs. Quand tu es un coach, que tu sais qu'à Marseille,
il y a 7, 8, 9 joueurs qui sont payés plus de 300 000 euros, 400, 500 000 euros à Marseille. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont à Lille. Pas du tout. Mais je suis d'accord avec toi. Tu peux mieux faire jouer des joueurs qui gagnent entre 60 et 150 000. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, Marseille, c'est un club qui est dimensionné beaucoup plus grand que Lille. Et forcément, c'est une progression pour un entraîneur d'y aller. Et pour moi, ça serait formidable qu'il aille à Marseille. L'obstacle, encore aujourd'hui pour Marseille, après, j'ai pas encore lu l'article, mais c'est que c'est peut-être le coach le plus courtisé en France et que des clubs comme West Ham, par exemple, West Ham, ils sont sur lui. S'il a West Ham en face de Marseille, peut-être qu'il préférera aller en première ligue. Non, parce que ce qu'il faut voir, c'est quand vous prenez Marseille, vous prenez tout un contexte. Vous prenez un club historique du championnat de France, 60 000 personnes, il y a une folie. Et quand vous êtes entraîneur, vous voulez vous frotter à ce genre d'endroit-là. Lille, mine de rien, avec tout le boulot qu'il fait, c'est formidable, tout ce que vous voulez, mais il sait qu'il y a un plafond de verre, d'une certaine manière. À Marseille, on a toujours la sensation qu'on peut aller un peu plus loin. Et puis, ça fait partie des grands. Ça fait partie des grands clubs. C'est quand même pas toujours le cas, et pas souvent le cas. Mais tu as raison. Ils sont quand même en demi-finale de la Coupe d'Europe. Non, mais il y a le fantasme, et puis il y a aussi la réalité. Le classement de cette année, il dit quand même quelque chose. Enfin, sur les 4 dernières saisons, Lille a été plus souvent en Ligue des Champions. Ouais, mais là, la dynamique. Oui, mais parce que le championnat de l'OM est plus difficile que le championnat de Lille. Ah oui, mais ils jouent dans le même championnat. Enfin, Ils n'ont pas les mêmes adversaires. C'est pas ça. Il paie plus cher. Qu'est-ce qui travaille mal, l'OM? Il paie plus cher des joueurs, la qualité est la même, les trucs sont machin. Non, mais tout le monde sait que le championnat de Marseille est plus dur que le championnat de Lille. Plus exigeant à vivre pour un entraîneur, notamment. C'est plus engageant. Parce que dans un championnat, il y a plein d'équipes et elles cochent quoi? Paris Saint-Germain, Marseille. Ça veut dire qu'il faut être au top tout le temps. Alors, c'est pas pour ça que c'est un championnat facile, mais c'est pas tout à fait la même adversité. C'est pour ça d'ailleurs que vous prenez des joueurs de Brest aujourd'hui, si vous les mettez peut-être dans un autre environnement, il va pas même. Excusez-moi, votre démonstration, c'est pas parce que tu as réussi à Lille que tu vas réussir à Marseille. Exactement. Ah ouais, absolument. C'est un peu ça. Exactement. Après, est-ce que le nom de Fonseca ne permettrait pas de recruter des joueurs un peu meilleurs à Marseille que si c'était pas Fonseca? S'il a la main pour le faire, s'il a la main. D'après ce que j'entends. Oui, mais non, mais la gouvernance, on n'est pas. Le dossier OM sera certainement accompagné d'un papier sur la gouvernance. Donc si la gouvernance se transforme un petit peu, si ces méthodes-là changent, il y a le rapport de la DNCG qui est sorti, c'était hier ou avant-hier. Oui. L'OM, ils ont dépensé 19 millions d'euros en un mercato de commission d'agents. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour les joueurs, c'est le prix d'un joueur, d'un très bon joueur, juste en commission d'agents. C'est le record absolu, hors PSG. C'est quand même hallucinant. Ça va pas arranger les affaires de Longoria, ça. Non. Souvent, lorsqu'on voit l'OM, on met un coach, puis on se dit que ça match. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'Argentin Sampaoli, on se dit il a une folie, il a un truc pour qu'il y ait une chimie. Bielsa, on n'avait pas de doute. Il y avait un truc, il y avait une chimie. Oui, enfin Gattuso, on pensait qu'il y avait une chimie aussi. Et puis Marcelino, oui, mais souvent les premières impressions Marcelino, on se dit oui, danger. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Fonseca, comme ça, quand on lui fait une intuition, ça match ou ça match pas? Non, mais c'est vrai que il a dit non. Non, ça correspond pas au profil qu'on peut imaginer à Marseille. Ça, on va pas dire le contraire. La question est ouverte. Ça me rappelle quand j'ai suivi l'OM dans les années 2000 et quelques là. À un moment, on parlait de Christian Gourcuff. Pour connaître Gourcuff et connaître l'OM, Gourcuff et l'OM, ça enlevait rien aux qualités de Gourcuff. Oui, non, mais c'est le mariage. Ça ne matchait pas. Ah, mais ça ne matchait pas. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de faire un truc, de mettre un truc en place. Oui, et puis tu veux dire, c'est et puis il faut accepter les critiques. Il y a une pression populaire qui est énorme. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur pour les joueurs. Tu disais tout à l'heure. La dictature du résultat. Voilà, la dictature du résultat. Fonseca, tu trouves pas qu'il a le charisme justement pour encaisser la pression et en tout cas, c'est un bon communicant. C'est un très bon communicant. Il n'a pas fait une seule erreur depuis le début du championnat. Communication à Marseille après. Au bout de 2 matchs perdus. Non, justement, il vaut mieux être habile. À Lille, il n'y a pas de grande pression. Tu as 10 journalistes maximum. On a la une de l'équipe. Donc, l'OM veut Fonseca, fond sur Fonseca. J'ai plus le verbe. Voilà, à fond sur Fonseca, vous pouvez la remettre. Comme ça fera de la pub à nos copains du journal. Lille est 4e en lice pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Lille, fin de saison, ils sont 3e. Donc, ils sont qualifiés. Fonseca, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pour ça que je vous parlais de progression tout à l'heure. Fonseca, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je quitte Lille pour jouer soit éventuellement la Ligue. Lui double son salaire. Qu'est-ce qu'il fait, Fonseca? Je pense qu'il va à Marseille aussi. Enfin, moi, je pas non plus complètement dupe. Le projet sportif, sans doute que ça guide une partie des gens, mais le projet financier, il guide aussi les orientations personnelles. Il ne faut pas non plus. Et à Lille, il n'est pas idiot non plus. À Lille. Euro, vous allez le perdre. Le plan sportif contre le plan épargne logement. David, vous allez le perdre. Peut-être le perdre, en tout cas. Il y a aussi des joueurs clés de Lille qui ne sont peut-être pas là l'année prochaine. Euro.
Euro, je disais Euro, mais par exemple, Euro David. Oui, il m'écoute pas. C'est des conneries quand même. C'était très étonnant. Donc si vous perdez déjà des éléments clés de cette troisième place, si troisième place il y a, bah c'est aussi à mettre en considération au moment de prendre une décision. Oui, tu peux aussi faire l'inverse et renforcer ton équipe parce que tu es qualifié en Ligue des Champions. Oui, ils n'ont pas non plus l'argent à foison.